Madame Lebrun! Allô? Rentrez, rentrez, ah ouais. Je suis en train de faire mon fameux pain aux bananes. Ouais, c'est la recette de ma mère. Une recette secrète. Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa? Je suis trop faible pour descendre les marches. Prends l'ascenseur! Je suis dans la cuisine au deuxième sous-sol à côté du jacuzzi. Hop. Excusez. Mon Dieu. Laisse-moi répondre, je suis sûre que c'est Benoît. Benoît. Ouais, Benoît, c'est le plus récent nouveau chum de Carole. À ce moment-là, c'est rendu, je peux même plus répondre à mon propre téléphone. Quand j'arrive pour répondre, je dois une mise en échec. C'est drôle, par exemple, hein, quand vient le temps de payer le bill de téléphone, il n'y a personne qui se garoche pour me mettre en échec. Oh, ouais. Faut que je vous dise, en passant, là, Benoît, t'as un secret. Il doit être lettre rare. Reviens-en, franchement. Ah, c'est qui, ça? C'est un pervers qui respire fort, là. Je raccroche. Non, Carole, non, c'est peut-être ton oncle Albert, tu le sais, il fait de l'apps. Allô? Maudit pervers! Qu'est-ce qu'il dit? Tu devines ce que j'ai dans ma main, tu vas l'avoir. Comment ça ici? Allô? Ouais, si ça te fit juste dans une main, tu peux te la garder. Allô? Regarde, toi. Maman, Hein? t'es vraiment bonne pour te débarrasser des achats, là. Ouais. J'ai pas le temps à perdre, moi, avec les fêlés. Oh, ben, hey, il y a 2 semaines, il y a un gars sur la rue. Il me dit, si tu me suis dans la ruelle, moi, te montrer ma bisoune. Des cœurs. Je sais jamais pointé. Allô, ma petite maman d'amour? Ah, allô, mon cœur. Veux-tu un bon petit café? Non. Non. Ça va-tu en vite, toi, là? Oui! Hey, tu vas pas aller nous mettre une petite fille dans le trouble, toi, là, hein? Je penserais pas, non? Allô? Hey, hello, Margot, hello. Tu me sers-tu un petit café? Ben oui. Bienvenue chez Tim Hortons. Peux-tu croire ça? Hein? Ton Bruno qui se marie. Ah, je le sais, je suis excitée, là. Surtout que ça va être ton premier mariage en blanc. Tu veux dire, toi, exactement, là? Ben, ta Carole, Hein? elle s'est faite marier par Elvis à Las Vegas. On voit ce que ça a donné. Peux-tu bien parler moins fort, Margot, Seigneur? Oh, ça doit être encore le perverti. Attends un peu. Allô, mon cochon? Aimerais-tu ça, je te pogne la zone, je te fasse soigner comme un lasso? Ouais. Ah, ben oui, Benoît, je vais te la passer, ça sera pas long. Carole, c'est Benoît. Maman. Ah non, mais il doit avoir un problème de ligne, là, parce que j'entends toutes sortes de voix. Allô, mon trésor, hein? Tu te cherches-tu du lighter? C'est bonne. Bonjour, Madame Dufour. Salut Bruno. Félicitations pour tes fiançailles. Je suis bien contente pour toi et Geneviève. Hey, mon trésor, t'as l'air brûlé. Va te servir un bon petit café, là. Écrase-toi dans le cendrier en attendant. Ah, Mike. Qu'est-ce qu'il y a encore, grand-papa? Aidez-moi! Je suis poigné dans l'ascenseur! Carole, es-tu encore en haut? Oui. Pas vrai, t'es pas en moi, là. Je te vois, là. T'es là. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de 2e étage dans le décor, pour vrai, là. Monte, va, occupe-toi de grand-papa, Seigneur. Il se passe dans un ascenseur, ça va aller du garde-robe. Y a-tu quelque chose qui va pas, mon trésor, là? Ben, c'est parce que
Parce que Madame Dumaret a parlé de venir te voir. Ah, ben super! Enfin, je vais la rencontrer, elle. Maman, elle a beaucoup de classe. Nous autres aussi. On est bourrés de classe! On a une émission sur nous autres à la télévision. Je pense pas qu'elle peut en dire autant, elle, hein? Ouais, mais c'est parce que les parents de Geneviève, là, ils sont pas au courant de ce que je fais dans la vie. Je leur ai dit que je travaillais en relations publiques. Je suis pas sûr qu'ils apprécieraient que... Mais puis quoi, c'est des fumeurs? Non! Que... Et quoi? Mais que je me déguise en mascotte, maman! Oh, non, faites-en pas avec ça, mon trésor, là. Hein? Je suis sûr là, que Mme Dumaret, là, elle est comme n'importe quelle autre mère. Du moment que sa fille est heureuse, là, elle se sac bien de ce que son futur mari fait dans la vie, là. Mais non, pour vrai, mon trésor, faites-en pas avec ça. OK? Non. Quand elle va sortir d'ici, Mme Dumaret, là, elle va se dire que Geneviève est entrée dans une des meilleures familles de la ville. Ouais. Oui. Au moins, toi, tu t'y prends de la bonne façon. C'est pas comme le mariage de ton frère Marc. Qu'est-ce qu'il y avait encore, le mariage de son frère Marc, oui? Elisabeth était... Hein? Mais ça s'est fait un peu vite, quand même. Elle est enceinte, Margot. 5 minutes, arrive au 22e siècle. Hein? Mais regardez aujourd'hui, là, Marc et Elisabeth, là. Hein? Petit couple heureux, ça. Ils ont une belle maison, hein? Il y a un beau petit gars magnifique, René Charles. Non, ils sont à l'image même du bonheur. Oui. Marc et Elisabeth viennent de se séparer, maman. Elle l'a mis à la porte. Hein? M'y-es-tu rendu bien tard, hein? Bye bye, Margot. Merci beaucoup d'être venue. Ça va être beau, ça. Ouais. J'ai même pas fini mon café. Regarde-les. Fais attention pour pas l'échapper en passant par de sa clôture. Ah ouais, la belle, ah ouais. Marc dort encore? Oui. Ah, il était vraiment fatigué puis bouleversé quand il est arrivé hier soir. D'après moi, je pense qu'il faudrait qu'on garde un œil sur lui. Quoi? Suicide? Arrête donc, Gaétan. Bon, regarde, j'ai enlevé toutes les pilules de la pharmacie puis je les ai cachées. Gaétan, tout ce qu'il y avait dans la pharmacie, c'est des pilules contre la constipation. T'avais peur qu'il fasse quoi? Qu'il bloque jusqu'à la retraite? Adieu, mon cruel! Alors, j'en reviens pas. Mon plus vieux qui revient à la maison, ça me... Mais ma porte sera toujours ouverte. C'est bien ça, le problème. Je vous demande bien pardon, mademoiselle. Il est marié, il a une famille, il a pas d'affaire à revenir vivre chez sa maman. Oh non? Non. Tu drôle, ça. Toi aussi, t'es marié, puis tu couches pas mal chez ta maman. Hein? Oh, regardez, écoutez, vous autres, là. Quand Marc va descendre, on fait à semblant de rien, OK? Là, on se cache, oh, voyons. Non, on essaie juste de faire naturel. Salut, Marc. Salut! Salut, maman! Quand on était sorti, il est réveillé, les gars, là. Allô, mon beau. Ah, bon matin. Assis-toi donc dans le fauteuil, maman. Ah ouais, gâte-toi, maudit chanceux, ah ouais. Ah ouais. Hein? Ouais, ben, hein? Ça va, toi, Gaétan? Est-ce que ça va, Marc? Super! As-tu besoin d'en parler? Non! Ça te ferait du bien d'en parler, hein? Non, croisant mon expérience, ça te ferait du... Ferme ta boîte, toi, puis laisse mon gars tranquille. Bon, ben, moi, je vais aller travailler. Oui. Bye, maman. Aïe, à plus tard, mon homme, hein? Bye. Bye. Carole, dis bye. Bye-bye! Ben, voyons! Hein? Tous mes outils coupants ont disparu. Il est temps, le brun! C'était pour ton bien, Marco. À plus tard, tout le monde. Oui, à plus tard, mon homme, à plus tard. Puis passe une bonne journée, toi, là. Merci. Hein? OK. Il manquait... Mon Dieu, non!
Un vrai Roy Dupuis, ça. Oui? Bonjour, Germaine. Joyce. Joyce Dumarais? Qui? La mère de Geneviève? Oh, ben oui, bien sûr! Oui! J'étais dans les environs et j'ai pensé passer pour une petite discussion prénuptiale, si je puis m'exprimer ainsi. Ah, exprime-toi. Rentre. Oui, donc, rentre. Merci. Ben oui, rentre. Hey, vite. Oh, mon Dieu, regarde donc. Un problème de genou? Oui, je me suis blessée il y a quelques semaines. Un accident de ski dans les Alpes françaises. Mordi de boisson, vas-tu finir par apprendre, là? Tu parles d'un taouin, tout ça. Oui, assieds-toi. Veux-tu un petit coussin pour ton pied? Oh non, en fait, ça fait plus vraiment mal. Ah, good. Et puis on enlève la telle demain. Oh, la telle. OK. Ah, du papier peint. Ça fait très... années 80, hein? Oui! Ben oui! Ouais, la tapisserie du salon, elle a été posée en 89, mais celle dans l'entrée en 84. Ah, je vois. Dis-moi donc, Joyce, c'est quoi ton nom de jeune fille, toi? Vaillancourt. Me semblait que ton visage me disait quelque chose. Gilbert Vaillancourt, l'homme d'affaires. Ton père, ça doit être ça? C'est ça. Ah! Un homme honnête rare, hein? Oui, bon, où est-ce que j'en étais? Oui, le mariage de Geneviève. Puis de Bruno, hein? Elle se marie pas toute seule, la petite. Non. Non, bien sûr. Je voulais simplement jaser un peu, m'assurer qu'on n'aura pas de conflit le jour du mariage. Un conflit, toi puis moi, impossible. Non, tu gardes ta trappe fermée, tout va être du guidou. Ah ouais, jase. Elisabeth. Tu fais ici, toi? Mon tapon de mari, tu ici? Là, Elisabeth, j'aimerais ça que t'appelles Marc par son nom. Tu sais, Mehak. Tu sais, pas compliqué, ça. Et pas se faire le martyr pendant 110 heures à l'accoucher pour oublier de lui donner un nom. Madame Lebrun, personne accouche pendant 110 heures. Ouais, mais tu sauras, ma chère, que mon accouchement, il a été tellement long qu'ils ont été obligés de me raser 2 fois. Mais appelez votre fils comme vous voulez, mais moi, j'ai le droit de l'appeler mon tapon de mari. Ouais, mais tu sauras que ça a été mon tapon de fils, bien avant que ça soit ton tapon de mari. Ouais, ben, fait qu'il est ici. Non, mais il va rentrer tantôt, là. Pour manger un souper qui a enfin de l'allure. Hein? Ben, regardez, vous pouvez préparer autant de souper que vous voulez. Mais puis dis que si c'est pas une mère qui veut, mais une femme, là, il peut m'appeler. Ah, une femme? Oui, une femme. Une femme! Fais-moi rire, toi. Mon fils, il aura besoin d'une vraie femme, pas d'une mordite nounoune. Bye-bye! Je crois que je vais simplement sortir par derrière. Bonjour. Tiens un peu, toi, là. Je suis chez nous, c'est pas? Ah ouais, dehors, Quand est-ce que vous allez réaliser que vos fils, là, ce sont des adultes? Hein? Arrêtez de les traiter comme des enfants. La minute qu'ils vont se trouver une femme assez bonne pour me remplacer. Ça, c'est vache, hein? Ah ouais? Ah oui, ça restera pas là, ça. Ouais, j'ai peur. Oh, t'es en train d'uriner ma culotte. Vieille folle! Gros cul! Oh, sorry! Puis mangez donc de la chiotte! Donne-moi pas! Soigne ton langage dans ma maison, mordite de deux! Puis tout le monde le sait quand t'es indu! Ah, je trouve que ça a bien été, moi. Hein? Fait que Joyce, viens t'asseoir, tu me donnes le vertige. Viens t'asseoir. Ah ouais, oui. Fait que, qu'est-ce que tu me contais de bon, là? Joyce. Hein?
Oui. Ouais? Je vous parlais des vêtements pour le mariage. Hein? Des vêtements? Oui. Quoi faire? Je voudrais pas qu'on porte la même tenue. Oh boy, moi non plus. Oh, grand-papa, qu'est-ce que vous faites là? Voyons donc. Voyons. Qu'est-ce que vous faites assis sur le poêle? Venez, là, je vais vous ramener dans votre chambre. Voyons donc. Bon, si je nous préparais un bon petit café, comme ça, on pourrait pouvoir en jaser après ça, hein? Hein, t'aimerais ça? Hein, Joyce? 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 Je suis ici, Joyce, je suis ici. Oui. Oui. Joyce, ici. Un petit café, envoie-nous un petit café. Hein? Café? Oui. Oui. Non, écoutez. Hein? Mon ensemble pour le mariage, Oui? je l'ai fait mettre de côté chez Holt Renfrew. Ah. Mais j'imagine que vous ne fréquentez pas ce genre d'établissement, n'est-ce pas? Non. Mais j'ai un œil sur une belle petite robe là, que j'ai vue d'une vitrine, une Christiane Dior. Dior, haute couture. Oui. Il vous faudrait aller chercher une hypothèque avant d'acheter ça. Tu penses, hein? Ben d'abord, ça devait être dans la vitrine du Zellers. Ah, chez Zellers. Ah, Germaine, vous êtes vraiment très drôle. Ouais, je suis puissante. Bon, bien, je veux pas vous retenir plus longtemps. Non. Je dois passer au Pilates, fixer quelques rendez-vous. Ah. Dès que mon attelle saute demain, je me remets en forme. Ah, bon, puis quel genre de forme tu vises? Bonhomme carnaval? Peut-être que vous devriez faire du Pilates, vous aussi. Certain. La minute qu'il rentre le bingo là, je suis là. Va aller nous faire un bon petit café, hein? Ah non. Non, j'ai dit, je vais nous faire un bon petit café, cher. Hein? Et puis, c'est cela qui est cela. Oh, bien, Joyce. Je voulais te remercier de m'avertir pour le linge, là. Hein? Il n'y a pas de quoi. OK. Évitez simplement de porter du argent. Et du argent? Tu vas t'habiller en argent? Oui. Elle va s'habiller en argent? On va avoir l'air d'une grosse patate au four. Ça n'a pas sonné? Rien entendu? T'as entendu quelqu'un? Non, mais je pensais que j'avais entendu à la porte, là. Ah, un échantillon, là-dedans. Non, ça me prendrait du 8, moi. Hein? Oui? Bonjour, madame! Ah, ben bonjour! Si c'est pas le petit secret de ma Carole! Pardon? Ben oui, rentre, oui, ok, rentre. merci. Oui, elle est pas prête encore, là. Elle va descendre, ça sera pas long d'une minute à l'autre. Hein? Hey, colle ça, toi. Hein? Assis-toi. Ouais, OK. Oui. Hein? Ben oui. Je me présente, je suis la maman de Carole, Germaine. Enchanté. Hein? Ah. Ben, parle-moi donc de toi un petit peu, là. Hein? De moi? Ouais. Oh, y a pas grand-chose à dire. Non, je sais pas, moi, tu viens d'où? De Hein? Drummondville. Ah! On peut pas tout avoir. Hein? Et t'as-tu des frères, des sœurs? Non, fils unique. Oh, les petits nageurs de ton papa, ils étaient pas forts, hein? Pardon? Oui, les petits nageurs. Ouh. Bon, écoute, hein, je tournerai pas autour du pot, là. Couches-tu avec ma fille? Hein? Non. Ben, grouille-toi d'abord! Attendra pas pour le restant de ses jours, là, elle, là. Elle aime ça, elle aussi, tu sais, là. Elle fait des braboum, brabing, brabing.
Oui. Ah, bonjour. Bonjour. Attends-moi une seconde. Carole. Mais t'es donc bien impoli. Pardon? Il est passé devant lui comme si c'était un parfait inconnu. Qui ça? Des Benoît, ton chum. C'est pas Benoît, ça? Pardon? C'est pas Benoît. Et c'est qui d'abord? Mais je sais-tu, moi? C'est toi qui parles. Attends-moi 2 secondes. Carole, débarrasse-toi de lui. Hey, c'est ton problème. Débarrasse-toi de lui toi-même. Merci quand même. J'ai fait un malentendu. Ah bon? Ouais, oui. Parce que t'étais supposé être Benoît. Puis, vu que t'es pas Benoît, hein? Puis que tes spermatozoïdes, ils viennent de Drummondville. De wow. Hein? Ouais, dégoûtine, ouais. Saviez-vous que pour moins d'$1 par jour, Hey, Bozo, de wow. m'aviez-vous pensé à de l'assurance vie? Non, mais j'ai pensé avoir un autre petit bec, par exemple. Là, me dit, peut-être que vous pourriez faire du pilates, vous aussi. Toi, du pilates? C'est quoi? Je l'ai déjà fait. Bien sûr. Ben oui, hey. Je faisais ouais. En tout cas, les histoires, je pourrais te conter, Margot. Là, je me rappelle une fois, j'étais rentré dans un bain de vapeur. J'ai jamais eu aussi honte de ma vie. Comment ça? Je suis rentré là, OK? Après, il y avait de la grosse vapeur partout, tu sais. Fait que moi, j'ôte mon linge. Je suis là, tout nu. Mais d'un coup, quand la grosse vapeur s'est en allée, je me suis rendu compte que j'étais au roi du hot dog. Prendriez-vous un petit peu de chou, de la moutarde, du ketchup là-dessus? Aïe, aïe. Une autre bière, Ah oui, non, Margot. Il est tata. As-tu une petite minute pour moi, maman? Ah? Ouais, j'ai tout le temps du monde pour toi. Voyons donc, mon cœur. Qu'est-ce qui se passe, là? Hein? OK. Maman? Hein? T'es-tu déjà demandé pourquoi j'ai jamais voulu jouer au hockey? Moi, je le sais pourquoi, mon cœur. C'est vrai? Mais oui. Ça fait des années, je le sais, mais je peux juste pas t'en parler. Si tu veux. Parce que t'étais pourri. Ah non, t'es bon dans plein d'affaires, Gaëtan, mais là, OK, c'est pas ta tasse de café. T'sais. Maman, tu m'écoutes jamais quand je te... Ben, voyons, Gaëtan, t'es même pas capable de faire un snapshot. Tiens! Seigneur, certain. Hein? Elle a pas perdu de temps. Qui ça? Ben, Elisabeth, la femme de ton mari, regarde. Non. Saute pas trop vite aux conclusions, là. Non, hey, c'est peut-être parfaitement innocent, ça, là. Ben, te souviens-tu? Avant qu'on soit mariés, là, tu m'avais accusé d'être parti avec ton Jacques. Ben, t'avais dit à notre amie Monique que mon Jacques avait une cicatrice sous sa kékette. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que j'avais senti une cicatrice. Ah, mais c'est peut-être plus sérieux que je pensais. Oh, ben, hey, tu parles d'une cochonne? Qui, ça? La fille, là. Sarah qui fait des pipes en ligne. Qui? Sarah qui fait des pipes en ligne. Oui, on montre-moi Quelle ça. regarde. là. Oui. Ah, maman,
C'est un article en anglais, là. Ça dit Sahara Pipeline. Pipeline. Maman, pour l'amour, qu'est-ce qui s'est passé avec Madame Dumaret? Rien. Ah, ben, elle est parfaitement correcte quand t'es parti, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Ben, la mère de Geneviève, elle parle de faire le mariage en Italie. Non, on n'a pas les moyens d'aller en Italie pour le mariage, là. Ben, c'est justement, elle veut pas que la famille Lebrun soit là. Maman, t'es allé nous jeter du feu sur de l'huile. Non, écoute, mon trésor, hein? Fais-toi-en pas avec ça, OK? Non, elle va se calmer, là. Elle va changer d'idée, tu vas voir. Puis tout va finir par s'arranger. Tout s'arrange toujours dans la vie. Tu vas voir. Puis toi et Marc. Elisabeth est passée ici hier. Ah oui? Elle te cherchait. Hein? Faut que tu y parles. Man, oublie ça, OK? Non, j'oublierai pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Man, j'ai pas envie d'en parler. Non. C'est beau. C'est beau. C'est correct. Si un homme peut même plus parler à sa propre mère, oui. Oui. Ils m'ont offert une promotion à ma job. Une promotion? Quel genre de promotion? Superviseur. Wow! Puis pas n'importe quel viseur, là! Hein? Marc Lebrun, superviseur! Ah. J'ai refusé. Il a refusé! Comment il a refusé? Mais non, Elisabeth, qu'est-ce qu'elle pense de ça? Ben, c'est ça l'affaire, là. J'en ai pas parlé avant de refuser. Mais oui, mais pour l'amour du bon Dieu, Marc, tu peux pas faire des affaires de même. Pas surprenant qu'elle soit fâchée après toi. Tu peux pas penser juste à toi, Marc, là-dedans, là. Voyons, t'es un homme marié, hein? Vous faites une équipe, toi et deux. Tu peux pas, tu sais... On peut-tu t'aider, là? Mêle-toi de tes mordis oignons, OK? Hein? On va parler dans... Juste moi et moi, ça... On va parler plus tard. Ah, parce que ici, les murs, ils ont des oreilles. Les grosses oreilles décollées. Comme ça, Gaétan, t'as choisi de garder ta job. Lui, c'est Marc. Moi, c'est Germaine. Toi, c'est Bruno. Moi, c'est Carole. Elle, c'est Carole. Lui, c'est grand-papa. Puis moi, je suis perdu. Oui. OK. On recommence. On vient en Alice. Marc. Comme ça, Marc, t'as choisi de garder ta job? Ouais! Humoriste. Comme ça, Marc, t'as choisi de garder ta job? Ouais. Ouais, t'aurais peut-être pas dû, hein? Marc Lebrun, menuisier, moi te dire, ça fait pas mal ordinaire. Au moins, moi, je suis pas un voleur. C'est toi le plus intelligent de la famille. Tu pourrais devenir tout ce que tu veux. Plus intelligent que toi? Je sais pas lire, Bruno. Je sais même pas écrire non plus. C'est pour ça que je l'ai refusé, la promotion. Mais la paperasse administrative, là. Ouais, mais là, Elisabeth, le sais-tu? Non. Mais comment qu'elle peut ne pas le savoir? Je le cache. Ah, je peux lire mon nom, les étiquettes sur les affaires de tous les jours. Mais la paperasse... Oh oui, hein? Pas de bon sang, Marc, voyons donc. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a, là? Le petit René Charles, es-tu correct? Regarde donc c'est qui est là, hein? Pas de date à soir?
René Charles va bien. Sauf qu'il s'ennuie de son père. Excuse-moi, dis-y donc, pourquoi t'étais avec un homme à la brasserie hier? C'est un professeur. Un professeur? Ben oui, me semble. Il enseigne quoi, le Kama Sutra? Bon, s'il te plaît, maman. Ben, Qu'est-ce que tu faisais avec un prof? Ben, il cherche une femme de ménage. Puis j'ai pris la job. Mais en échange, il va t'enseigner à lire puis à écrire. à lire puis à écrire, toi. Aïe, voyons donc. Tu le savais? Bien sûr que je le savais. Ça fait quoi, là? Reviens à la maison, s'il te plaît, Marc. Bye, man. Qu'est-ce que ça va, là? Marc, qu'est-ce que ça va? Bruno, c'est quoi que ça va? Moi, je vais en fumer une. Bon, ben, écoute, une autre affaire que j'aurais réglée. Une fois, c'est tout ce que je te demande. Juste une fois. J'aimerais ça qu'on soit normal. Maman, Allô, mon homme. ça va-tu? Non. J'ai tout gâché. Ben non. Mais oui, j'ai gâché le mariage de Bruno. François, il est parti missionnaire juste pour être le plus loin possible de sa mère. Puis Gaétan, il dit tout le temps que je l'écoute pas. Maman! Ah, j'ai pas le temps, Gaétan, blanc mon Dieu! Puis toi, là, c'est pas mieux, hein? J'ai jamais donné la moindre chance après ta séparation. Il va la main sur toi, hein? Après la mort de ton père, là, t'as tellement occupé à essayer de me garder la tête en dehors de l'eau que j'ai même pas pris la peine de vérifier si Marc savait lire et écrire. Vaut pas de la chenoute! C'est vrai. Comment? C'est vrai que tu vaux pas de la chenoute parce que t'es pas capable de voir tout ce que t'as réussi de bon. Oh, ouais, essaye pas de me flatter, là. Marc a lâché l'école à 12 ans, c'est vrai. Mais il est allé à l'école pendant 7 ans, puis il a pas raté une seule journée. C'est vrai, ça. Pas une journée, hein? Puis si une école est pas capable d'enseigner à lire puis à écrire à un petit gars en 7 ans, ben c'est le prof qui est pas bon, c'est pas toi. Gang d'incompétente, oui. Maman, François, qui est missionnaire, c'est parce qu'il a bon cœur, puis ça, il le retient de toi. Oh, ben, oui. Puis Gaétan, il a quelque chose à te dire, mais il est pas capable parce qu'il a peur de te faire de la peine. Voyons, c'est donc bien ridicule, ça. Hein? Il peut pas me faire de peine. C'est mon enfant. Puis moi, ben, Vas-y. mais moi, je suis comme toi. Si une chose fait pas ton affaire, change-la. C'est toi qui m'as appris ça. Tu le vois, maman? Tu fais une bonne job. Bruno? Quoi? T'as pas parlé de Bruno, tu l'as oublié? Non, je l'ai pas oublié. Non, t'as oublié Bruno, là. Je l'ai pas oublié. J'ai juste rien trouvé de gentil à dire sur Bruno. Ben, vas-y, toi. Trouve quelque chose de gentil à dire sur Bruno, hein? Puis? Il me fait rire. Non, je sais que c'est pas grand-chose, mais mon Dieu, qu'il me fait rire. Approche, maman. Ah non, arrête donc avec ces niaiseries-là. OK. Va falloir que je t'apprenne à être plus tough, toi. Ouais. OK. Carole. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Les 2 derniers jours, là. Bonne nuit, maman. C'est quoi cet éclairage-là? J'ai même pas de star vénitien, moi. Ah, allô, Joyce. Merci beaucoup d'être passé, c'est fait. Non, je t'ai pas dit d'entrer, par exemple. Non, je voulais juste que tu saches que
Je trouve que t'as fait un excellent choix d'hôtel avec la reine Élisabeth. Justement, en fait, on pensait déplacer le mariage en Italie. Ah, ouais. Hein? Vous là, t'as demandé, c'est-tu vrai ça, l'histoire que ton père a détourné plein d'argent, là, hein? Vont-tu finir par l'accuser, lui? Hein? J'ai toujours adoré l'hôtel Reine Élisabeth. Moi aussi, ça donne bien, hein? Fait que fais attention à toi, là. Arrivederci. Qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde a ses petits secrets. Hein? Ben, prenez Carole, par exemple. Elle a un chum secret. Et puis, mais Marc, imaginez Marc. Hey, il a gardé le sien pendant des années. Mais ça, là, excusez-moi, mais c'est pas correct, ça. Ça, c'est pas correct. Non. Il y en a des petits secrets qui sont corrects de garder, là. Comme notre âge. Ou notre poids. Ou le fait que t'as une cicatrice à bisoune. Mais celui de Marc, c'est pas bon. C'est pas... Ah, mais il y a aussi la recette secrète de mon fameux pain aux bananes. Je vais peut-être vous donner la recette. Peut-être. Si vous êtes fin. Bye-bye. Bon, viens-t'en, grand-papa. Ah ouais, viens-t'en. Bienvenue chez Madame Lebrun! Allô? C'est le mariage de mon Bruno puis de sa Geneviève cette semaine. Tout le monde est tellement énervé. Carole a tellement peur de ne pas rentrer dans sa robe qu'elle prend des cours d'aérobie. Aérobie, oui. Ah, ça, c'est un nom inventé, ça. Pour moi, tous les propriétaires de gym sont réunis puis ils se sont dit « Hey, on est mieux de trouver un nom spécial parce que personne ne va payer si on peut juste appeler ça « Sauter sur place comme des épaisses ». Ah, tiens donc. Je suis distraite. C'est pas juste à cause du mariage. Non. C'est la réaction de mon Bruno qui m'inquiète. Ouais, il réagit pas très bien au stress, pauvre petit gars. Quand son père est mort, il s'est embarré dans le garde-robe de sa chambre pendant 2 semaines. 2 semaines. Salut, maman. Ah, allô, mon trésor. Un petit café? OK. OK. À quoi tu penses, là, fiston? Hein? Je pense au fait que je me marie, là. Voyez ce que je veux dire? C'est dur de croire que toi aussi, un jour, tu vas avoir des enfants. J'espère sincèrement qu'à toi aussi, ils vont te briser le cœur. Maman, te souviens-tu quand t'étais enceinte de moi? Ah! Si je m'en souviens, j'oublierai jamais ça. Jamais. J'avais le derrière l'âge comme un autoroute. T'espérais que je sois quoi? L'enfant de ton père. Maman, je suis sérieux, là. Ta naissance a été un grand événement dans ma vie. Très grand. Ah oui, j'oublierai jamais ça. Jamais. 12 livres, 8 onces.
Ah oui, même avec les forceps, ils réussissaient pas à sortir. Un moment donné, ils ont appelé une remorqueuse, ils ont demandé d'amener des chaînes. 22 points de suture. Quand je suis sorti de l'hôpital, je marchais sur les deux côtés de la rue en même temps. Hein? Non, j'oublierai jamais ça. C'était un beau mardi ensoleillé. Là. Un samedi. Un samedi, Oui. un samedi, oui. En juillet. En septembre. En septembre, c'est en septembre. T'es lequel, toi, coudon? Non, c'était vraiment beau, c'était vraiment beau. Puis les gardes malades à Notre-Dame, ils étaient tellement fines, là. Ah, je pensais que je tenais à Trois-Rivières. Non, c'était supposé être Trois-Rivières. Mais ton père voulait pas manquer à la course à Blue Bonnet. Je pense pas que je suis prêt à être père. Pour l'amour du bon Dieu, y a personne qui se sent jamais prête. Demande à n'importe quel parent. On est tous des parents amateurs avec des enfants amateurs. Puis juste au moment là, où tu commences à pogner en twist, là, ben il se marie, il te laisse tomber. Faites-en pas, mais je serai jamais bien loin. Hey, ça va faire des menaces. Allô? Allô, mon cœur. Bonjour, maman. Allô, ma belle. Puis, mon Bruno, commences-tu à sentir le stress? Non, arrête ça, là. Laisse faire. Gaétan, toi et Patrice, avez-vous décidé quelle fille vous allez inviter au mariage? Non. Bon, faut que j'y aille. Salut tout le monde, bye! Mon Dieu, il marche donc bien fait serrer un matin. Lui. Maman, Hein? Gaétan va pas inviter de filles au mariage. Pourquoi pas? Maman, qu'est-ce qui arrive si finalement je suis comme mon père? Toi puis Gaétan, faut vraiment que vous vous parliez. Là. Il est pas intéressé par les femmes. Qu'est-ce que tu me dis là, toi? J'ai dit, qu'est-ce qui arrive si finalement je suis comme mon père? Non, pas toi, mon trésor. C'est à Carole que je parle. Que toi, je t'ai entendu, puis ça t'arrivera pas. OK? Gaétan est un fan de Diane Dufresne. Mais qui l'invite au mariage? Quoi, là, ça n'a pas correct, ça? Regarde, faut que j'y aille, là, maman. Mais on va s'en reparler plus tard. Oui. Puis si je deviens alcoolique? Oh, ton père était pas alcoolique. On n'avait pas les moyens. C'était un ivrogne. Puis si je deviens pauvre? Ça, c'est trop tard, ça, mon vieux. C'est trop tard. Puis si je deviens lettre? Ça aussi, c'est trop tard, mon vieux. Ça, c'est trop tard. Ouais, je comprends ce que tu me dis, mais le mariage, ça tourne pas juste autour du sexe, là. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis, hein? Ah oui, ça, t'as tellement raison. Ah! Hey, je me rappelle un soir là, où il s'est fait aller, chose. Hey, il s'est fait aller de 1h du matin à 2h05. Ouais, ben, c'était la nuit où on avance à l'heure, là. Maman, veux-tu m'arrêter? Excuse-moi, attends, moi, j'ai une petite minute. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Fais juste commander la pizza. OK. Bon, fait qu'on va prendre une hawaïenne, une au pepperoni, avec du pain à l'ail. OK. Merci. Maman, assieds-toi ici 2 secondes. Hein? Assieds-toi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je veux que tu prennes le temps de lire ce livre-là. C'est quoi? L'homosexualité pour les caves? Je veux que tu lises le livre, maman. Puis je veux que tu regardes autour de toi pour voir des signes, tu sais? Puis après, on pourra s'en parler si tu veux. Des signes? Quel genre de signes? Lis le livre, puis on s'en parlera après. Non, mais j'aimerais ça que tu me dises de quoi qu'on parle, là. Hein? Salut, Skippy! Hey! Ça sent le gâteau de mariage, hein? Moi, je sens un gâteau de mariage. Sens-tu le gâteau de mariage, là? Laisse faire, maman. Hein? La belle Geneviève dans une belle grande robe blanche. Là, pense à Arrête, ça. maman, c'est pas le moment, là. Moi, j'ai tellement hâte. J'aurais aimé ça être une kangouroune. J'aurais eu 12 enfants. Si j'avais pu les faire pousser dans ma sacoche. Là. Hein? Oh, Seigneur. Veux-tu un petit café, mon trésor? Non, là, je suis correct, merci. Là. C'est juste que tout ça, là, ça arrive tellement vite là, que je me sens, là... Oublie ça, là, c'est pas important.
Oui, j'en reviens pas, là, que ton boss, la semaine de ton mariage, t'oblige à sauter par gauche, par droite, par faire du kickboxing. Ah non, c'est moi qui voulais travailler, là, ça va me faire du bien. Bon, ben, je monte prendre mon bain, là. Ben, oublie pas de bien laver Skippy Junior. Bruno! Je peux te dire quelque chose? Ouais. Bon, j'y vais, moi, maman. Et puis, maman, lis le livre. Oui, ma belle, oui. Salut! Comment ça va, Mme Lebrun? Bruno, es-tu là? Bruno! Il y a un gnochon pour toi! Et je suis là, moi aussi! Puis, comment ça avance, ton allocution? Ah, ben, j'essaie de parler plus lentement, je prononce mieux mes A. Pas ton élocution, ton allocution. Le discours du témoin dans un mariage, c'est un des moments les plus importants de la soirée, ça. C'est vrai? Dis-moi que tu savais que t'avais un discours à faire aux noces, là. Non? Ah. Ben, j'imagine que je vais improviser de quoi le jour même, là. Il n'y en a pas question! Le Jacques à Margot, là, il était témoin de notre mariage, c'est ça qu'il a fait. Si t'avais entendu le paquet de niaiseries qu'il nous a sortis. Il n'est pas question que tu fasses la même affaire. Tu vas écrire ton speech à l'avance, puis tu vas me le faire approuver. C'est-tu clair, ça? Oh, OK. Hey. Mon mariage a été gâché. J'ai tellement peur qu'il arrive la même affaire à mon Bruno, là. OK, pouvez-vous dire à Bruno de venir me rejoindre à la brasserie, là, parce que là, ça me fait bien des affaires à penser, là. Vincent! Oh mon Dieu! Carole est lesbienne. Quoi? Carole, ça explique tout. Elle est lesbienne. Mais Benoît, son chum! Il doit être lesbienne, lui, avec. Benoît est au monde! Non, le livre, il dit de pas dire ça, OK? Parce que c'est pas politiquement correct. C'est ça qu'ils disent. C'est quoi qu'on dit, d'abord? Je ne sais pas. Fifi, je pense. Ah, OK. Hey, Germaine, est-ce qu'ils disent dans le livre, là, c'est quoi les signes pour reconnaître les lesbiennes? Regarde, c'est là, regarde. Il y a une absence claire d'hommes dans leur vie. Oh, ben, c'est bien vague, ça. Hey, toi, ton mari est mort, mon Jacques est toujours à l'hôpital. C'est bien trop vrai, ça. Mais il y a ça aussi, regarde. La personne la plus près d'elle sera une autre femme. Et il deviendra apparent qu'elle sent qu'elle ne peut pas se passer de cette dernière. Ben, ça aussi, Germaine. Ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être toi puis moi. Est-ce que ça dit... qu'est-ce qu'ils font ensemble, les lesbiennes? Ça parle-tu du bingo? Ouais, on va y aller, nous autres, hein? Moi, je vais rentrer chez nous. Oui. Je vais appeler mon Jacques à l'hôpital, puis on va faire l'amour par téléphone. À cette heure-là, il doit dormir. Ben, j'y laisserai un message d'abord. Bon, ben, Bon, ben, bye, ça- ma vieille. Hein? Attends. Hey, Mme Lebrun! T'es pas censé de mourir, toi. Ouais. Je peux vous lire mon discours? Non, ah oui, écoute. OK. Comment ça va, gang? Mais non. Oh, Seigneur, on commence toujours par « Mesdames et messieurs et révérend monsieur le curé ». Oui, c'est son discours de témoin pour le mariage, là? Ouais. OK. Ouais. Madame et messieurs et révérend monsieur le curé. Bon. La première fois que moi puis Bruno, on a piqué quelque chose dans un magasin... Ben non. Ôte-moi ça tout de suite. D'abord, Bruno, il a jamais rien volé. Ben oui. Ben non. OK. Ça. Puis moi puis Bruno, on s'est rencontrés dans une école spéciale. Non, ça, c'est bon, ça. Ordonnée par un juge. Mais non! Hey, c'est drôle quand même, là. Pas drôle, pas en tout, pas drôle.
Qu'est-ce que Bruno, il pense de ton speech, là? Hein? Ah, il est pas venu me rejoindre, là. J'essaie de l'appeler, puis son cell est fermé. Bonne chance. Mais là, ça prend pas 2 heures prendre un bain, là. Il est peut-être allé voir Geneviève, hein? Les enfants, on vient qu'on sait plus que c'est faire. Oh, ben moi, avec ma Barbara, là, je me considère chanceuse, ouais. Ben, ferme ta boîte d'abord, regarde bien. Bruno, y a-tu quelque chose que je peux faire n'importe quoi pour te remonter le moral, là? Oui, sac-moi la paix, man. T'es pas obligé de te marier, mon trésor. Oui, mais je veux me marier. Mais d'abord, c'est quoi le problème? J'ai besoin de réfléchir. C'est ça que tu disais quand ton père est mort, t'es resté enfermé pendant 2 semaines. Mais là, on n'a pas 2 semaines devant nous autres, petit gars. Allô, maman? Carotte, Bruno, il est encore dans le garde-robe. Allô, Bruno? Salut, Carole. Veux-tu un café? Non, je le sais que c'est un piège. Toi, maman? Oui. Veux-tu un café? Oui, ma belle, s'il te plaît. Bien, il y en a de fait, il y en a de fait. Tu brises le cœur de ta mère. Comment? Bruno, le gars du vidéo pour le mariage est déjà arrivé. Si je t'attends, j'en prendrai un autre, y'a pas d'aller vite. Maman, Qu'est-ce qu'il y a? as-tu lu le livre? Oui. Puis? C'est-tu toi? Mais non. Voyons donc, maman, c'est pas moi. Non, mais j'ai cherché des signes, comme tu m'as dit. Mais partout où je regarde, je vois rien que ça, des signes. Regarde bien, là. Regarde, je m'impose. Regarde. Plusieurs connaîtront une expérience homosexuelle en prison. Bruno, il est allé en prison. C'est-tu pour ça qu'il se cache dans le garde-robe? Pour pouvoir sortir du garde-robe? Mais non, maman, c'est pas Bruno. Mais il y a d'autres choses. Regarde bien, regarde. Tiens. L'homosexuel tentera à plusieurs reprises de donner des indices ou des signes à sa famille. C'est toi qui m'as donné le livre. C'est sûr, c'est pas toi? Non! Maman, si c'était moi, je te le dirais. Mais non, quoi? C'est pas Bruno, c'est pas toi. C'est pas Marc Certain, il était bénisse. Ça peut pas être mon petit François, missionnaire. Il a quasiment fait feu de chasteté. Ça veut dire que ça nous laisse juste... Oh mon Dieu, c'est moi! C'est pas toi, arrête donc. Ah, merci, mon petit Jésus. Pense à qui t'as pas nommé. Gaétan? Bon! Ben, arrête-moi ça. Si c'était Gaétan, il aurait essayé de m'en parler. Salut, ma vieille. Margot, assis-toi. Faut que je te parle de quelque chose. D'où Jésus, Germaine? Y a-t-il un problème? Gaétan est homosexuel. Ça, je le sais. Mais y a-t-il un problème? Qu'est-ce que tu veux dire, tu le sais? Mais là, tout le monde le sait, là. Mais pourquoi tu me l'as pas dit l'autre soir à la brasserie? Mais je pensais que tu cherchais des lesbiennes. Bon, dites non. OK. Même les polices qui nous arrêtaient aimaient Bruno. D'abord, je crains, comment c'est ça? Au revoir. Veux-tu que je fasse quelque chose pour le mariage? Non. T'es bien fine, mais tout est prêt. Ça va être extraordinaire. Ouais. Même si c'est sûr, ce sera pas facile, hein? Tu vas perdre ton Bruno, un autre de partir. Ouais. Bon, faudrait que j'y aille, moi. Faut que je passe à l'hôpital, porter du linge à mon Jacques. Il va sortir pour le mariage. C'est sûr, le manger est gratis. Il faut que je me tape 2 autobus pour me rendre à l'hôpital, moi. 2 autobus aller, 2 autobus retour, 4 autobus? Ouais. 2 fois par jour, 8 autobus? 7 jours par semaine, 56 autobus? Ouais. Si cet homme-là savait vivre, il crèverait drette là. Jamais! Je niaise, Margot, voyons. Hein, toi avec tes autobus, puis lui avec son pontage, vous avez ça en commun, des problèmes de circulation? Une chance qu'il
va rentrer à la maison demain. Il va falloir que tu avertisses la Société des transports pour qu'ils réduisent le nombre d'autobus. Puis, monsieur le curé, hein? Bien occupé? Non, pas si mal. C'est une période de l'année plutôt tranquille. Ça manque de mort. Va faire le message à grand-papa. Quand la belle Geneviève? Désolée pour mon retard, Madame Lebrun. Ah, bonjour, Monsieur le curé. Bonjour. Il est où, Bruno? Mais oui, Bruno. Dans le garde-robe. Le garde-robe? Ça va, Bruno? Oh oui, mon amour. Bon, OK, on peut commencer. Mais comment peut-on avoir une conversation prénuptiale si le marié est dans le garde-robe? As-tu entendu ça, Bruno? Oui. Il vous entend, mon père. Continuez. Bon. Étant donné que vous avez déclaré tous les deux votre intention de vous marier, on vous demandera, le jour du mariage, de prononcer certains vœux. Pas seulement l'un envers l'autre, mais aussi envers Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous comprenez bien ça? Oui. Quel genre de vœu? Eh bien, d'élever vos enfants en bons petits soldats chrétiens. Y annonce-tu une guerre? Et vous connaissez la position de l'Église sur la contraception et le divorce. Ouais, puis il sera temps que vous arriviez en ville. Non, écoutez, monsieur le curé, sauf le respect que je vous dois, si vous pratiquez pas le sport, occupez-vous pas des règlements. Madame Lebrun! Le mariage, là, ça se fait pas au ciel. Ça se fait sur terre, ici-bas. Puis c'est pas toujours facile. Hein? Vous allez vous chicaner. Puis vous allez vous aimer. Puis il y a des grands bouts, vous allez vous haïr d'aplomb. Mais, avec l'aide de Dieu... l'aide de Dieu. Il va juste vous aider à pas virer fou, mais le reste, c'est vous autres qui allez décider, hein? Mais c'est une question d'amour et de respect mutuel. Oui, puis il y a les enfants aussi. Faut toujours aimer nos enfants. Peu importe ce qui arrive. Qu'ils aillent en prison. Ou ben non, qu'ils s'enferment dans le garde-robe. Ou même s'ils sont homosexuels. Eh bien, l'homosexualité... On veut pas le savoir. Puis si on réussit, là, et je pense que ces deux-là vont réussir, monsieur le curé, mais à ce moment-là, là, ma belle Geneviève, là, oui. Oh que oui. On peut être heureux. Puis plus heureux que tu n'auras jamais cru possible. Bon, ben, faites, là, ta conversation prénuptiale, là. Ma belle Geneviève, avez-vous quelque chose à rajouter là-dessus, monsieur le curé? Non, pas vraiment. Merci, mon père, bonne nuit, puis que Dieu vous bénisse. Bonne nuit, Bruno! Non, monsieur le curé, comme c'est là, vous parlez à la bolle de toilette, là. Juste, Bonne nuit, Bruno! Bonne nuit, mon père. Hein? Oui, il répond bien. Gaëtan, je veux te parler de ta maladie. Oh, maman. C'est pas une maladie. C'est toujours bien pas normal. Maman. OK, je recommence. Gaëtan, ce que j'essaie de dire, c'est que t'es comme t'es. Peu importe ce que t'es. Puis moi, je vais toujours être ta mère. Puis je veux que tu saches que, peu importe la distance ou le temps qui nous sépare, je t'attendrai toujours, le cœur débordant d'amour. Wow! C'est beau, hein? Oh, mais ça... J'ai pris ça d'une carte à la pharmacie, là. Que ton âme repose en paix. Ah ouais. Désolé. Non, désolé, regarde. Gaëtan, ce que j'essaie de te dire, c'est que... As-tu déjà considéré la possibilité que t'étais peut-être un homosexuel? Je le sais, ça doit t'apparaître comme un choc, là. Tu veux prendre le temps d'y penser, là, mais regarde, prends ce livre-là, là. Lis-les, OK? Puis tu vas tout comprendre là-dedans. Tout est expliqué là-dedans.
Tout. Sauf pourquoi Carole n'a pas de chum steady, même si c'est pas une lesbienne. Oh, maman. Désolé. Merci, maman. Oh, mais... Là, tu fais mal à maman, là. Tu fais mal à maman. Ah. Ben, je serais mieux de monter puis d'aller lire ça. Fais attention, mon cœur. Hein? Ah ouais. Hey, maman, je te trouve que t'as très bien géré ça. Ça n'a pas été facile. Ça a été même très dur. En tout cas, j'espère que Gaétan ne sera pas obligé d'avoir cette conversation-là avec sa femme et ses enfants. Bruno, mon trésor, ton habit de noces vient d'arriver, là. Je m'en sacre. Tu devrais monter prendre un bon bain pour ton grand jour de demain. Non, va-t'en. Oh. Qu'est-ce qu'on va faire? Le mariage est demain. La gang d'invités qu'on a, là, ça rentrera pas tout dans le garde-robe. Mme Lebrun! Je pense que je l'ai ce coup-là, là. Oui, c'est super. Laisse-les sur la table, là, je le lirai plus tard, Steve. Sacrifice. T'as bien l'air épuisé, Steve. Je suis épuisé! Ça fait 2 jours que je dors pas! Ben, va falloir que tu dormes ce soir, parce que je veux que tu sois frais et dispo pour demain. Ouais, inquiétez-vous pas, là. Hey, attends une minute, Steve. Quoi? Dis donc ça, maman. Voir ce qu'elle en pense. Non, laisse-les là, je vais aller plus tard par moi-même. Non, maman. Tu vas t'asseoir tout de suite, là. Puis tu vas l'écouter. Oui, Steve. Mesdames et messieurs, et révérend monsieur le curé. Très bon, c'est très bon, on aime ça beaucoup. On aime ça. Pouvez-vous croire que Bruno Lebrun s'est marié et avec une aussi belle fille? Attends une minute, là. Il est parti de là. Ben ouais, mais là, t'as sauté ma joke avec la religieuse puis le melon d'eau, hein. On va s'en remettre. J'espère que le melon d'eau aussi va s'en remettre. Ah ouais, continue, Steve. Je sais pas pourquoi Bruno m'a choisi comme meilleur ami. Mais je suis vraiment content qu'il l'ait fait. Tout ce que je voulais quand j'étais petit, c'était être comme Bruno Lebrun. Il nous a tellement fait rire, même quand on était en prison. Ça, je vais l'enlever, ce bout-là. Je sais pas pourquoi, mais quelqu'un, quelque part, a dû me regarder puis se dire « Cet imbécile-là a besoin d'un ange gardien. » Puis ils m'ont envoyé Bruno Lebrun. Je vais monter prendre mon bain. Puis, qu'est-ce que vous voulez que je change? Rien. Je trouve ça absolument parfait, Steve. Yes! Fait que, là, ton Jacques est rendu aveugle. C'est de sa faute. La minute qu'il est sorti de l'hôpital, il se mourrait de fumer une cigarette, mais il avait oublié d'enlever son masque à oxygène. Ben oui. Je pourrais quasiment virer straight. C'est vrai? Nah. Hey, même le curé pourrait pas résister. Tu vas donc. Eh ben, Carole. T'as l'air spécial. Toi, maman, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que t'as jamais été aussi belle de toute ta vie. Hey, maman, c'est le kit qu'on avait vu en vitrine, ça? Oui, il est beau, hein? Mais t'avais pas les moyens de te payer ça ou t'as pris l'argent? Mais c'est un cadeau! C'est un cadeau. Quand je suis sorti de ma douche, il y a quelqu'un qui avait déposé ça sur le lit. Hey, grand-père! Grand-père, tu peux pas aller aux noces habillé de même. Maman! Hein? Maman! Grand-père est pas encore habillé, là. Ah, Sainte Bénite. Carole, je t'avais demandé d'y mettre son habit. Ça fait 2 fois que j'y mets. Il passe son temps à l'enlever. Bon, ben, remonte en haut, puis prend le gun tacker, puis broche-y son soude sur le dos.
Anticorps puis en garnison, il y a plus de linge sur le dos que Garol. Attention, ma belle Margot, attention. Je ne vais pas te retrouver à manger ton repas à travers un tube couché dans un lit à côté de ton Jocko. Mesdames, messieurs et révérend monsieur le curé. Madame, monsieur et révérend monsieur le curé. C'est parfait, c'est parfait. Ouais, dehors. Ouais. Carmen, te souviens-tu comment on était énervés le matin de mes noces? Ah, mais c'est pareil pour les miennes, hein? Je me souviens, j'étais debout devant l'hôtel, là, puis le prêtre m'a regardé, puis il m'a dit, « Germain Aubu, voulez-vous épouser cette affaire-là, là? » Et moi, je me souviens, j'ai regardé Jacques dans les yeux, puis j'ai chuchoté, « Oui, je le veux. » Et moi, j'ai regardé mon Roger dans les yeux, puis je lui ai dit, « Moi, y penser. » Toi, t'avais le prêtre, comment est-ce qu'il s'appelait? Donc, oui, le père Fontaine. Oh, le père Fontaine. Ben, il a pris sa voix grave, il a dit je vous déclare marié de femme. C'est là que mes os ont crevé. Il y en a qui ont du fun! Allô! On arrive de chez Geneviève, là, elle est tellement belle! Ah oui? Ses cheveux sont tout simplement fabuleux! Ben, c'est sûr, c'est pas qui l'a fait. Attention, tout le monde! OK. Mesdames et messieurs, Bruno Lebrun. Mon Dieu, mon Bruno, t'es magnifique! Merci, maman. C'était à la panière que je te donnais ton bain. Tu me l'as donné hier, mon bain. Bruno, mon trésor, je t'ai jamais dit que j'étais fier de toi. Non. Bon, ben c'est ça. Fait que, tout le monde, là, on s'en va à l'église, puis après ça, party time! Ah ouais! Les fleurs, faut pas oublier les fleurs, hein? Les fleurs, faut aller chercher. Les fleurs! Reste à faire, moi m'occuper des mordus de fleurs. Bon, ben, hein? C'est ça qui est ça, hein? Un autre de parti. C'est toujours dur pour une maman quand un de ses enfants quitte la maison. Mais c'est ça notre job, nous autres, les mères, hein? De préparer les enfants pour entrer dans un monde de fous, puis qui arrivent à se débrouiller par eux autres mêmes. Ça va me faire drôle de regarder la chambre à Bruno, puis de voir juste un lit vide, puis une grosse pile de revues cochonnes. Maman? Oui, Bruno? Je me demandais, pensez que ce serait possible si Geneviève et moi, on venait rester ici pour un petit bout, mais juste le temps qu'on se trouve un appart, là. Mais oui. Ah oui? Mais oui, toi puis la belle Geneviève, vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voulez, hein? Aussi longtemps que vous voulez. Ben, merci, maman, ça m'enlève un gros poids de ses épaules. Oh. Madame. Oh, monsieur. C'est à moi que ça enlève un gros poids. Va, je finis par m'en débarrasser un jour, moi. Bon, ben, à plus, là. Bye-bye. Bienvenue chez Madame Lebrun!
te dit que ça va être fancy comme mariage, mon Bruno? Je le sais. J'aimerais bien mieux que je choisisse une autre place. C'est bien trop chic. Oh, ma tante Raymond qui va être là. Mon oncle Gérald aussi, là, celui qui saute sur toutes les femmes. Il va falloir vérifier qu'il y ait une entrée pour les handicapés. Il y a juste une jambe. Celle du milieu. Maman, c'est l'hôtel Reine-Élisabeth. Ils ont toutes. Toutes. Non, il y a Bégin qui va être là, elle, avec. Ah, ça, c'est une mordue de souillonne. Va falloir vérifier aussi qu'il y a une sortie pour les handicapés. Ah, puis ton oncle Raoul, il a appelé, il voulait savoir c'était quoi une tenue de soirée. J'ai dit de venir en pyjama. Un repas 7 services, c'est bien trop. Ça va être bon, Bruno, arrête donc. Il y a des gens qui meurent de faim dans le monde, là. OK, donne-moi le nom, on va mettre sur la liste. Là, Madame Dumaret veut savoir, il y a combien de personnes de notre bar qui vont être là, là? Ben, écoute, avec Carole puis Benoît... Benoît peut pas venir, il travaille. Mais il peut prendre une journée de congé pour un mariage. Benoît viendra pas, puis on n'en parle plus. Bon, ben, avec Carole qui vient encore de se faire flasher. Ça fait 43, ça. Ah non, Gaétan, tu vas t'amener une fille au mariage? Je pensais inviter Patrice, qui travaille avec moi au salon de coiffure. Oh, c'est parfait, hein? Vous allez sûrement inviter des filles tous les deux, fait que je vais écrire 46. Maman, hein? Gaétan, c'est pas le moment, là. Fait que, maman, tu vas appeler la mère de Geneviève pour lui dire le nom? Pas de problème, pas de problème. Bon, comme ça, je vais pouvoir aller à mon enterrement de vie de garçon, l'esprit tranquille. Ouais, nous autres, on va pouvoir aller à notre enterrement de vie de jeune fille, la tête tranquille. OK, salut, Margot. Veux-tu du café? Non, je te remercie. Je m'en vais à l'hôpital rendre visite à mon Jacques. Je le ramène à la maison cette semaine. Encore une fois. Et toi? Là, mon Bruno, t'es-tu prêt pour le grand jour? Plus ou moins, là. Le beau gros hôtel fancy pis tout, là. Ton père serait bien fier de toi. Que Dieu le bénisse. Ben oui, c'est ça que je me dis. Me souviendrai toujours ce que mon père me dit la première fois que je suis rentré en prison. Ah oui? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Salut, mon gars. Bon, ouais, viens-t'en, là. On va aller chercher nos habits, puis après, faut que j'aille travailler. Oh, attends une minute, Bruno, je vais te prendre un lift. Oui, OK. Maman, Oui, mon cœur? quand tu vas avoir une minute, on peut-tu jaser un peu? On peut faire ça tout de suite, si tu veux. Non, un petit peu plus tard, juste toi puis moi. OK. À plus tard, mon cœur. Oui. Hey, maman, hein? Tu devrais laisser faire, là, pour le party de filles à Geneviève, là. Tu sais, ça va juste être des... Ben, tu sais, ça va juste être des jeunes, là. Tu sauras que la jeunesse, c'est dans la tête puis dans le cœur. OK? Margot puis moi, là, on sent comme deux petits chihuahuas en chaleur. Hey, vous êtes pas invités! Vous êtes trop vieilles pour venir à un enterrement de vie de jeune fille. Donc, t'es contente, là? Tu m'as forcé à te le dire, vous êtes pas invités. C'est gênant, là, des vieilles qui jouent à être des petites jeunes. Veux-tu bien laisser Margot tranquille, toi? Non, grand-papa qui cogne encore. Y a-tu quelqu'un en bas? Non! C'est qui me répond, là? Coucou, le perroquet! Ah! Couche-toi, fatigant! Ma bouillotte coule! Qu'est-ce qu'il dit? Sa bouillotte coule. Hein? Mais y en a même pas de bouillotte. Carole, veux-tu aller voir qu'est-ce qu'il y a, là? Je vais aller changer ses draps. T'es que kayak! Savez-vous quoi? C'est la première fois. C'est la première fois que je me fais dire que je suis trop vieille pour quelque chose. Elle est donc bien effrontée, elle. Moi, je trouve ça bien correct qu'on s'amuse à jouer aux petites jeunes ou à n'importe quoi d'autre. Ça nous fait plaisir. C'est correct, Non, là. pas de suite, Pierrette, pas de suite, c'est pas drôle. Attends. On nous demande, là, puis on est obligé d'être des adultes bien assez longtemps. Hey. Moi, je trouve qu'il faut rester là, aussi jeune que possible, aussi longtemps que possible. OK, Pierrette, c'est là. Ah, papa est correct, là. Carole en prend soin. Margot, on va y aller à ce party-là. Germaine. Non. T'as entendu ce que Carole a dit? On n'est pas invités. Hey, c'est pas Carole qui va nous dire quoi faire, OK? Là, écoute bien, là.
faut qu'on sache où ce que ça se passe, ce party-là, puis on va le faire lever, le party. Hein? Moi, le montrer comment fêter, moi. Moi qui pensais que les dinosaures avaient disparu. Maman! On est revenu! Ah, salut les filles! Hein? Et c'est une Bennett! Ah! Vous avez travaillé fort? Je suis brûlée. Mais ça en valait la peine. Je me suis trouvé une robe pour le mariage. Oh, montre-moi donc ça. Mais où, Geneviève? Chez sa mère. On arrive de là. On a pris le thé sur la terrasse. Ouh! La terrasse, excusez-moi, pardon. Peter et Patrice étaient là. Ils planifiaient les coiffures pour le grand jour. Ah, ça, c'est fin, ça. Ah! Tadam! Y avait-tu une vente d'entrepôt chez Erotica? Maman, c'est ma robe pour le mariage, là. Comment t'as trouvé? Hein? C'est vraiment... Oh, hey, voyons, c'est quoi le mot que je cherche, donc? Classe. Rouge! C'est rouge. C'est-tu supposé être rouge guédonne? Oh, maman! Non, mais attends, là, montre-moi là comme fou, je l'ai pas bien vu, là. Tourne donc. Y a pas toi, la robe. Ah. Ouais, ben j'imagine que ça va être correct, ça. Bon, ben je pense que je suis mieux d'aller la ranger en haut, hein? Fais donc ça, oui, puis cache-la comme faut. Si ça sait qu'on a ça ici dedans, on va se faire défoncer par Jean Héroldi. Bon, ben, on va se voir demain soir, nous autres, là. Oui. Au party de filles. Ah oui. Bête. Dis-moi donc, t'as-tu hâte au party de filles, toi? Ah, hey, oui, ça va être bien fun. Oui, ça va être super le fun. Moi, ça fait des années que je suis pas allé là. Chez, voyons, comment ça s'appelle, donc? Chez le coiffeur? Très drôle, Madame Lebrun, Carole, elle vous l'a dit, vous êtes barré du party. Vous êtes mieux d'oublier ça, il n'y a personne qui va vous dire c'est où. OK. Mais si c'est vraiment ton amie, là, tu la laisseras pas aller au mariage avec cette robe-là. Pourquoi? Elle est super belle. Super belle? Carole, laisse-moi ça, puis on attend juste qu'elle dise 20 $. 20 $, c'est moi, et mets-toi longtemps. Vous connaissez plus rien à la mode. Ouais, je connais la mode bien en masse. Ce manteau-là, je l'aime sur toi. Bon. Ça fait 10 ans que je l'aime sur toi. À chaque fois que je le vois, je me dis toujours, faut pas que j'oublie de sortir mes vidanges. Bonsoir. C'est ça. Salut. Salut, Beth. Ah, tiens, là, le jeune marié. Salut, ma. Allô, mon trésor. Pense-y même pas, toi. Carole puis Elisabeth, ils arrivent de chez la maman de Geneviève. Là. Ouais. Oui, une théière sur la terrasse. Paraît que c'est bien beau, hein? Oh oui, c'est beau. Ah ouais? Quand t'arrives dans le corridor, là, au plafond, il y a... comment t'appelles ça, donc? Caméra de surveillance. Un lustre en cristal. Puis pour aller à la terrasse, là, il faut que tu passes par la salle à manger. Ouais, à travers les détecteurs de mouvement. là. Exactement. Comment ça, tu sais ça, toi? Ouais, ça doit être une méchante grosse cabane. Hein? Ouais, pas pire grosse. Ils ont 2 salles de bain, mais une en haut, une en bas. 2 toilettes? 2? Que ça fait? Tu te lèves le matin puis ils se demandent, de où est-ce que j'irais bien faire mon petit caca aujourd'hui, moi? Il y a toujours bien rien qu'un derrière. Bon, en même temps, hein, une toilette en bas, ça serait mauditement de mode. Tiens, mon garçon. Merci, mais... Ah, c'est quoi ça? Ça, c'est notre cadeau de mariage de la part de Steve. Ah, t'es donc bien fait. Lâche-les, toi. Un lecteur VDV, toi. Mais comment tu peux te payer des affaires de même? Ah, je connais un gars qui les vend pas cher, là. OK, mais pourquoi il a coupé le fil? C'est Bluetooth. C'est Bluetooth pis tout, là. Ça... Je vais y aller, moi, je vais y aller. Hey, on se revoit ton entraînement de garçon. Oh, yeah! Maman! Ah, c'est même pas lavé, dents. Effronté. Mais Bruno, tu sais que c'est pas parce que c'est une grosse cabane que ça veut dire que tout le monde se sent bien, là, ou que c'est chaleureux. Je le sais, maman. Souvent, ça ressemble plus à ça, hein?
Une grosse cabane, mais pas de chaleur. Comme un manteau de fourrure, pas de bobette. T'as trop d'eau, celle-là, hein, Bruno? Pas de bobette! T'es bien chanceux, moi je la pogne pas. Ah, ben, j'ai lu quelque chose dans tes revues cochonnes cachées en dessous de ton matelas, là. Bruno, ça veut dire quoi, ça? Un blowjob? Environ 20 piastres, man. 20 piastres, un blowjob? C'est pas une expression, toi. Oui, Bruno, vous le faites où, votre party de gars, à brasser, je suppose? Pas en tout. Marc m'a dit qu'Elisabeth allait rejoindre Carole là-bas et on veut pas tomber sur eux autres. Le party de filles est à brasserie. Parfait, c'est vraiment parfait. Oui, oui. Fait que ça me prend combien de temps pour l'installer, là? Ah, normalement, on est entré puis sorti en dedans d'une journée. Ah, parfait. Fait que vous allez m'installer demain? Oh non, ben trop occupé. Ah, ben, je pourrais m'arranger pour vous dédommager. On va vous donner un blowjob en extra. Oui, est-ce que vous voulez qu'on l'installe, là? Ah, ben, là! Ici, là. Êtes-vous certaine? Absolument. Oui. Oui, mais regardez, vous n'aurez pas de place pour... Là, regarde, vous, occupez-vous de libérer mon salon. Moi, je vais m'occuper de libérer mon colon. Hein? Attendez, non, mais là, attends. Oh, il y a un petit bout, là, qui manque, ici, là. C'est brisé. Ah? Hein, pour moi, il y en a un qui a chié des briques. Demain, vous allez m'en ramener une neuve? Oui, pas de problème. Ah, OK. Hey, merci, M. Majot. Hein? Oui, merci ça. beaucoup, là. Puis à demain! Hein? C'est ça. Oh, hey, si jamais, là, vous trouvez des gars pour vous aider, là, amenez-les, hein? On lui donner un blowjob à eux autres aussi. Merci, Elisabeth. Santé, ma Carole. Oh non, mais pour l'amour! Êtes-vous prêtes à faire le party, les filles? Mais qu'est-ce que vous faites ici, là? Seigneur, je connais pas la moitié du monde qui est ici, moi. Geneviève est où? Mais pas ici, Geneviève, c'est pas ici le party de filles. C'est dans un club en ville, ça commence juste à 9h. Fait que, c'est quoi ça ici, d'abord? C'est un verre d'honneur pour les funérailles de M. Turcotte. Oh, tout Jésus! Je voudrais coucher avec vous. Je voudrais coucher avec vous. Je voudrais coucher avec vous. Tiki Pocahontas. Mokachoka Kama Sutra. Germaine, Hein? c'est les funérailles de M. Turcotte. C'est un homme admirable, je l'ai toujours aimé. Margot Piéton s'en fout. Non. C'est vraiment dégueulasse comme odeur. Sentez-moi ça, là. Sentez. Voyez. Ah! Ça sent le gaz, Madame Lebrun. Ouais? C'est une fuite. Une petite, mais si j'étais vous, là, je la ferais vérifier. Ouais. Ben, appelez ce gars-là, il va régler votre problème. Je vais l'appeler certain, oui. Merci, M. Majot. Là. Ah, pas de problème. Merci beaucoup d'être passé. Ouais. Attendez une minute. J'allais oublier. Votre blowjob. Non. C'est bon, merci. Bonne chance. Ça m'aurait fait plaisir. Maman, hein? Oui, mon cœur. Là, c'est-tu un bon moment pour jaser? Ben, regarde, va t'habiller, là, bon, on va se parler juste avant que tu partes travailler, OK? Oh, mon Dieu. Hein? Là, mes Denis Drolette. Salut, maman. Allô, mon trésor. Bonjour, maman. Ah, quoi, je te vois bien pour m'appeler maman. Après tout le tapage que t'as fait hier soir. Comment t'as pu oser me ramener une femme dans ma maison? Une femme? Oh, j'ai ramené une petite poulette hier soir, là. Une petite poulette? Elle venait à l'école avec moi? J'ai failli mourir quand je l'ai vu assis dans le salon. Bonjour, Germaine. Bonjour, madame la professeure. Veux-tu déjeuner? Juste un petit café. Ah oui. Maman? Es-tu là? Oui! Maman?
faut que tu le saches. Je suis gay. J'aime Patrice. Puis je veux que la terre entière le sache. Es-tu fâché? Oh mon Dieu, je savais que tu le prends vraiment! Mais je t'en supplie, essaie de penser à mon bonheur! Tu me mens? Comment je vais faire pour être heureux? Je t'en supplie, essaie de penser un peu à moi! Ben, lâche le plancher pour commencer, là, toi, ça. Mais c'est quoi ton problème? Maman! J'ai besoin de sortir du garde-robe! Il va falloir t'attendre que Steve sorte avant! Gaétan! Gaétan! Es-tu correct? Gaétan! Oh! C'est quoi son problème? La diarrhée, je pense. Bon, bon. Tu te regardes l'air, là. Hein? Pour moi, t'as pris un coup, toi. On regarde qui parle, hein? T'es arrivé à la brasserie, t'étais déjà saoul. Mais ça. Ah, j'ai oublié mon pénis dans le taxi. Oh non! Ouais. Aujourd'hui, il y a un taxi qui se promène avec 2 têtes de gland dedans. Hey, là, t'appelles pour annuler? Qui ça? Ben, hier, tu m'as demandé d'inviter Mme Dumaret à souper ici vendredi soir. Oh, Jésus, Marie-Joseph! Qu'est-ce qu'elle aime, hein? Ben, elle m'a demandé d'inviter ta future belle-mère à souper ici vendredi soir. No way! Oui, monsieur. Ouais. Qu'est-ce que je vais y servir, hein, Bruno, ta connasse, toi? Qu'est-ce qu'elle aime manger? Mais je sais-tu, moi? Il faut déjà que ça fasse d'ici, là, quand je vais me mettre à chanter le dring, 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 que désirez-vous? Prout, 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 on va avoir l'air fou. On va s'attendre à quelque chose de fancy, là, genre des trous de cul de tétard. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire, Carole? Je vais faire à manger, moi? Non, Gaétan, non, je t'aime beaucoup, là, mais t'es la seule personne que je connais qui est capable de faire coller de l'eau. Je vais demander à Patrice à job de m'aider. Patrice, le champion de jambouin. Non, Patrice était chef avant d'être coiffeur styliste. Un chef? Oui, c'est un cordon bleu! Bon, du moment qu'il sait cuisiner, je me sac bien de la couleur de son cordon, moi! On va avoir un chef! On va avoir un chef! Oh, oui! Oh, moi, la dernière fois que j'ai rencontré un chef, là, il m'a comme pogné. Ah, c'est pas de vos mordides affaires, ça. Maman, vas-y, mollo sur la boisson. Ça fait 1 heure que j'attends qu'elle me demande est où la salle de bain pour lui montrer ma 2e toilette. Pour moi, elle est trop chic pour pisser, elle. Pis, hein, ça va-tu, ma Joyce? En fait, on dirait que je détecte une odeur de gaz. Ah, non, c'est lui. Et comment tu aimes ton verre de drinks, ma Joyce? Ça goûte un peu le cidre. C'est du bébé doc. J'avais demandé du champagne. Ah, mais tu peux bien manger un char de crotte. Joyce, excusez une petite seconde. Je vais aller voir les petits gars, juste voir aussi qu'ils sont rendus avec les entrées. OK? T'es certaine que t'as pas besoin d'aller quelque part? Ah, non, merci, ça va. C'est quasiment prêt, Madame Lebrun. Puis, t'as-tu demandé d'utiliser ta toilette, finalement? Non, pas encore. J'aimerais vraiment ça que vous arrêtiez de me dévisager. Moi, je vais y aller, Madame Lebrun. Je demande bien pardon, toi! Non, mais la toilette, moi, je vais y aller. Non, Patrice, mais je veux qu'elle... Attends une petite minute, c'est une très bonne idée, ça. T'as juste à me demander de où ce qu'ils sont. OK, donne-moi juste une petite seconde, puis après ça rentre. OK? C'est quasiment prêt. Hein? Vous voyez, les petits gars terminent justement là, les horreurs d'œuvre. Excusez-moi, Madame Lebrun. Oui,
Oui, mon beau Patrice. Oui, où est la toilette? Non, pas la toilette, la toilette. Ah, ben, t'as le choix entre deux. Hein? Oui, celle à l'étage ou celle... Non, mon Dieu, celle ici-bas, juste là. Ah, mais c'est pratique. Hein? Oui, c'est très, très pratique. C'est très, 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 très pratique, oui. Bon, ben, je vais utiliser celle-ci. Ah, celle que tu veux, vas-y à ta force, fais-toi plaisir. 2.